Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je voulais revenir sur le PlayStation Showcase qui a été diffusé par Sony il y a très peu de temps et qui pour moi est une véritable déception. À chaud, j'étais en direct, j'ai réagi, il y avait quelques trucs intéressants et au final, quand on regarde la conférence de nouveau, ce que j'ai fait, voilà, c'est une véritable déception. Je pense que Sony s'est complètement planté et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo justement pourquoi Sony a complètement foiré sa conférence. C'est parti, on en parle les geeks. Donc voilà, PlayStation avait annoncé du lourd, Jim Ryan a pris la parole pour balancer la phase 2 un peu à la Marvel de sa PS5, que maintenant que la PlayStation est bien implantée, il n'y aurait plus de cross-gen, on parlerait plus trop de PlayStation 4, mais on parlerait beaucoup de la PlayStation 5, de l'avenir, des futurs jeux PlayStation Studio qui vont sortir, attendez-vous à du lourd, etc. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de PlayStation Showcase, on avait eu des State of Play, donc des éditeurs tiers, il y avait des bons jeux qui étaient sortis. Cette année, on est quand même gâté avec du Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, sur Nintendo, on a Tears of the Kingdom, on a eu Jedi Survivor, donc on a eu des bons jeux, mais toujours d'éditeurs tiers, pas de PlayStation. Le seul jeu qui tire son épingle pour cette année, ça va être Marvel Spider-Man 2, bon, on en discutera à la fin de la vidéo, et puis je ferai une vidéo dédiée spécifiquement sur les 10-12 minutes de gameplay qui ont été présentées sur Spider-Man 2, parce que ce sera intéressant de décortiquer tout ça. Donc on va pas s'attarder sur cette vidéo sur Spider-Man, mais sur le reste de la conférence principalement, et concrètement, pour moi, PlayStation s'est complètement foiré. Aucun jeu PlayStation Studio annoncé, ou très peu, un ou deux sans image de gameplay, uniquement des cinématiques avec écrit Not Actual Gameplay. C'est un peu agaçant parce qu'on ne voit pas vraiment concrètement ce que vaut le jeu. Il nous balance le One More Thing, on s'attend à avoir un Uncharted 5, un GTA 6, quelque chose qui balance du lourd. On a les 12 minutes de gameplay de Marvel, Spider-Man 2, et on voit bien que PlayStation n'a rien dans sa besace, quoi. Et moi, je pensais que, avec ce qu'ils avaient annoncé, et avec les 2 ans d'attente qu'on avait, qu'ils venaient nous balancer du lourd, comme ils ont l'habitude de faire. D'habitude, on tacle un peu PlayStation, Xbox, pardon, pour dire, ouais, ils ont pas de jeu, ils ont rien. Ou on tacle Nintendo sur, ouais, les jeux sont pas très beaux, machin. Mais en tout cas, Nintendo balance des jeux à longueur de temps. Xbox, pour l'instant, ils font un peu l'autruche, on les voit pas trop, mais là, justement, ils ont taclé PlayStation, on en reviendra aussi en fin de vidéo, vous verrez, c'est assez sympa à voir, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Et donc là, clairement, je vais vous montrer déjà le résumé, les meilleures choses à retenir, en sachant que la vidéo complète du PlayStation Showcase est disponible sur la chaîne dans le catalogue. Donc si vous voulez voir l'entièreté du PlayStation Showcase qui dure 1h, 1h15, c'est dispo sur la chaîne, donc vous pouvez aller le voir, posez-vous tranquillement, et si vous voulez le regarder, je commente les différentes vidéos à chaud. Et là après, avec justement à froid, une fois que tout est redescendu, que la mayonnaise est un peu redescendue et tout, on se rend compte quand même que là, c'est complètement foiré, et je vais vous montrer voilà, le résumé, tout ça en images, et vous comprendrez à la fin pourquoi je vous dis ça. Donc le premier jeu qui a été présenté, c'est Phantom Blade 0, et donc un jeu voilà, qui ressemble quand même beaucoup à du Elden Ring, du Souls-like, du machin, pas un jeu PlayStation Studio, et donc ils annoncent ce jeu-là qu'on n'avait pas vu, un peu Chine féodale ou Japon féodal. Graphiquement, ça envoie quand même du pâté, vous pouvez le voir à l'écran, c'est quand même assez sympa, mais bon, c'est pas non plus le genre de jeu auquel on s'attendait pour un PlayStation Showcase. Encore une fois, ils ont des grosses cartouches PlayStation, et ils nous sortent ce jeu-là qui graphiquement est très joli, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est déjà de ce genre de jeu qu'on a déjà vu. Voilà, on est en plein dans les Souls-like, dans les Dark Souls, dans les Elden Ring, dans tous ces jeux-là qui sont en train de faire des remakes, des remasters, et c'est un peu la mode en ce moment, donc de ce genre de jeu-là. Et donc, voilà, ils nous balancent ce premier jeu en début de conférence. Bon, c'est assez sympa, graphiquement c'est beau, c'est pas un monde ouvert. Faut voir ce que ça va donner en termes de gameplay.
Mais on voit bien que c'est assez dynamique. Est-ce que ça sera du Soul-like? Est-ce que ça sera un peu plus scénariste, enfin un peu plus en mode scénario, c'est-à-dire jeu solo narratif ou non? Là, on voit les combats sont quand même assez stylés, c'est pas mal fait, c'est assez violent. Voilà, maintenant, c'est pas le genre de jeu qui m'a fait arracher la mâchoire quand je l'ai vu. J'ai dit, tiens, encore un Souls-like, encore un Dark Souls, un Elden Ring qui arrive sur PlayStation. Donc rien d'exceptionnel, mais voilà, la mise en scène est assez sympa. Et donc, voilà, faudra voir ce que ça donne quand ça sortira. Je sais plus la date de sortie, que je vous dise pas de bêtises. Je crois qu'il n'y a pas de date annoncée. C'est écrit Coming to PS5. Donc effectivement, il n'y a pas de date. Et il y a eu d'ailleurs dans cette conférence très peu de dates. Toujours à venir, à venir, à venir. Donc je sais pas, on peut mettre tout ça sur le dos du Covid. Mais bon, le Covid a bon dos maintenant, ça fait un peu longtemps. Et je pense que je sais pas ce que les PlayStation a fait pendant ces 3 années, 2 années en tout cas, où on a attendu le PlayStation Showcase. Je vous dis, 2 ans c'est long. Et quand Sony doit sortir ses cartouches pour faire vendre des PS5, c'est pas en montrant que des jeux éditeurs tiers qu'ils vont réussir à vendre leur console, quoi. Donc voilà pour ce jeu-là. Ça c'était le premier donc, qui a été annoncé lors du PlayStation Showcase. On attendait un autre gros jeu qui est arrivé, je vous en avais parlé, soit c'est en short, soit c'est dans l'onglet communauté, en post, je vous avais mis un post. Et le deuxième jeu à être arrivé, c'est bien sûr le jeu de Konami, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Alors moi, quand j'ai vu cette espèce de teaser, encore une fois, c'est de la cinématique, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas d'image. Alors il y a quelques images qui ont fuité sur le net, qui ont été montrées officiellement, principalement des décors, donc on voit que c'est assez joliment représenté. Maintenant, ça reste encore un remake, on est en plein dans les phases des remakes. Donc là, moi, voilà, quand je vois cette vidéo que vous voyez à l'écran, au départ, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des grenouilles, des fourmis, la jungle, un oiseau, l'oiseau se fait bouffer par un serpent, et en fait, on comprend pas trop. Et effectivement, à la fin, on voit arriver Solid Snake, notre ami. Donc là, vous avez le serpent qui dévore donc l'oiseau, et puis dans la jungle, ça avance, on a la petite musique qui va bien, et puis on découvre Solid Snake. Donc voilà, moi je l'attendais, je savais que ça allait être annoncé, j'en étais quasi sûr, je vous avais posé la question en commentaire, enfin en communauté, en onglet communauté, etc. Et effectivement, il est bien arrivé, mais aucune date, aucune image, rien du tout. Donc c'est bien sympa de nous annoncer ces jeux-là pour à venir en 2023, etc. ou 2024. Mais toujours est-il qu'on n'a pas de date, on n'a rien. Donc ça revient toujours au même. C'est bien beau de montrer des jeux, mais quand on n'est pas capable en fait de donner une date, bah c'est pas très bon pour PlayStation. Le prochain jeu qui a été annoncé, c'est celui-ci. Donc là, par contre, celui-là m'a fait une bonne sensation. Alan Wake 2. Donc graphiquement, c'est très très beau. On a des phases de gameplay, on voit un petit peu. Là, pour le coup, je me rappelle plus trop du Alan Wake. J'avais fait le remaster, il me semble, mais c'est pas un jeu qui m'a plus marqué. Je sais qu'il y a des streamers, des youtubeurs qui kiffent ce jeu-là, et sûrement que dans la communauté, sur ma chaîne, vous en faites partie. Voilà. Par contre, là, clairement, on est sur des images du jeu. C'est très très beau. Je trouve que là, par contre, ça donne envie. Mais encore une fois, pas un jeu PlayStation Studio, Remedy Entertainment Game. Uniquement en dématérialisé, ça sortira pas en boîte. Donc Epic Games, on verra ce que ça donnera. Moi, ça me tente plutôt bien. Voilà, graphiquement, l'ambiance un peu dark, un peu policière comme ça, un peu en mode enquête, ça donne vraiment envie de jouer. Donc ça, c'était plus ou moins une sensation du PlayStation Showcase. Mais encore une fois, PlayStation Showcase, ça devrait être vraiment du jeu PlayStation. Ça ne devrait pas être des jeux éditeurs tiers, sinon ça s'appelle un State of Play. Donc là, PlayStation, je sais pas ce que vous nous foutez, mais
il va falloir quand même vous réveiller et nous montrer un peu du lourd pour les prochaines années, parce que voilà, moi j'ai une PS5, mais ceux dans la communauté peut-être qui en ont pas se disent ah j'aimerais bien en acheter une. Si c'est pour avoir des jeux que vous retrouvez sur toutes les plateformes, que ce soit PC, Xbox, etc., eh ben on va pas forcément s'orienter vers une PS5. Donc voilà, ce jeu est quand même très stylé. On est vraiment voilà sur un jeu vraiment dark, etc. Et donc voilà, celui-là attendu pour le 17 octobre 2023. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, Epic Games, PS5, ils montrent pas effectivement Xbox, mais je vous montrerai. Vous allez voir à la fin, c'est sur toutes les plateformes, hein, c'est pas que sur PlayStation. Prochain jeu à venir, moi où je sature vraiment, je le dis d'ailleurs si vous regardez la vidéo en entière du show, voilà, ça c'est le genre de jeu qui me gonfle à la longue. C'est celui-là. Et c'est Assassin's Creed Mirage. Donc il y a eu plein de leaks, plein de trucs. Ça c'est pareil, PS4, PS5. Il y a beaucoup de jeux qui sont cross-gen. Hein. PS4, PS5. Celui-là c'est PS4, PS5. Donc on nous sort oui, ça va sortir uniquement sur PlayStation 5. On vous montre que des jeux PS5 future génération. Et non, celui-là il sort sur les deux plateformes. Donc on est encore sur du cross-gen. Et puis on est un peu retour aux sources. On revient aux sources. Alors ceux qui n'avaient pas aimé trop les Assassin's Creed Valhalla, les Assassin's Creed en Grèce, en machin, et vous voulez revenir un peu aux sources, effectivement celui-là revient aux sources, mais on est toujours sur la même mécanique. Regardez les courses, les façons de combattre, les façons d'escalader, on est toujours, voilà, le fameux saut de l'ange, on est toujours sur la même chose, avec des milliers de missions secondaires qui servent strictement à rien dans les jeux Ubisoft, et donc je sais pas si c'est ça qui va faire remonter Ubisoft. Ça a hypé pas mal de monde. Moi, je vous le dis, voilà, je vous le montre, mais moi, ça me hype pas. Voilà, on n'est clairement pas sur un jeu next generation. C'est voilà, comment il ouvre les portes, c'est même pas animé. Enfin, c'est vraiment du déjà vu. Les Assassin's Creed, faut arrêter, faut passer à autre chose. Et c'est pas ce jeu-là, en tout cas, qui me hype pour la suite de la PlayStation 5. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, vous, si voilà, Assassin's Creed Mirage, c'est vraiment le jeu que vous attendez, ou si voilà, vous passez votre chemin comme moi. Parce que, bon, clairement, moi, ça m'attire pas. Regardez à l'image, c'est pas hyper beau, hein. C'est bien réalisé. Voilà, clairement, c'est bien fait. Mais ça envoie pas du pâté, quoi. Enfin, franchement... ils auraient pu faire mieux sur un Assassin's Creed Mirage, quoi, qui sort, je crois, très bientôt. Là, on va voir la date, le 12 octobre, il me semble. Donc voilà, c'est ça, 12 octobre, en précommande, donc si vous voulez déjà aller voir. Mais non, franchement, ça, c'est pas le genre de jeu qui m'attire. Enfin, en tout cas, ça m'a attiré, fut un temps. Maintenant, bon, je pense qu'on a fait le tour d'Assassin's Creed, et je pense qu'Ubisoft, faut passer à autre chose. En tout cas, un autre jeu qui m'a fait sensation, mais toujours pareil, ce n'est pas un jeu PlayStation Studio, donc voilà, on est sur des présentations de jeux où on n'a pas compris, je pense, personne n'a compris sur YouTube pourquoi PlayStation ne nous montrait aucun jeu de leur studio. Là, on est sur du Capcom, voilà, avant on est sur du S-Game, on est sur du Ubisoft, on est sur... Enfin voilà, il n'y a aucun jeu PlayStation, à part, je vous dis, Marvel Spider-Man. Mais par contre, là, de Dragon's Dogma 2, j'ai jamais fait le premier. Voilà, clairement, j'ai jamais fait le premier. Mais celui-là, graphiquement, pour le coup, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit gap, un truc très très bien fait. Là, on le voit à l'écran, hein, c'est vraiment magnifique. Maintenant, on est encore sur de l'Heroic Fantasy. On a Final Fantasy XVI qui arrive. Je sais pas si ce jeu-là peut égaler Final Fantasy XVI, ou en tout cas... Même s'il l'égale, une fois que vous aurez joué à Final Fantasy XVI, vous aurez l'impression que c'est un petit peu redondant et qu'on rejoue un peu les mêmes jeux. Bon, en tout cas, voilà, c'est le genre de jeu que je connaissais pas. J'ai découvert ce trailer pendant le showcase. Et honnêtement, ouais, c'est quand même très très beau. Ça a l'air d'être... Il y a quand même des moments un peu épiques, voilà, où on combat des monstres géants, des trolls, des dragons. Donc voilà, on est quand même sur un jeu assez ambitieux. Et... voilà, ça titille un peu la rétine et ça donne envie d'en savoir un peu plus, donc à surveiller. Mais encore une fois, pas un jeu de PlayStation Studio, donc c'est bien gentil de nous faire des PlayStation Showcase, mais pour montrer des jeux éditeurs tiers, voilà, on n'est pas dupe PlayStation, prenez pas les gens trop pour des imbéciles, mais voilà, celui-là, en tout cas, m'a fait sensation sur ce show. Le prochain jeu...
c'est celui-ci, alors que je me trompe pas, voilà. Alors là, par contre, aucune image. On est sur Marathon, le prochain jeu de Bungie Studio. Bungie qui sont les papas de Destiny. Hein. Alors moi j'ai fait Destiny 1, Destiny 2, j'ai kiffé. Là la DA, la direction artistique, a l'air quand même assez sympa, mais ça nous tease voilà, plus ou moins un style de jeu à la Destiny, je pense, hein, en coop, multijoueur, etc. Mais plus sur un monde un peu... alors c'était très futuriste Destiny, mais là on est plus sur le mode... voilà, futur dystopique sur Terre, avec des espèces d'androïdes qui ont pris le contrôle, donc on sait pas trop de quoi ça parle. Par contre, encore une fois, du gameplay, enfin pas de gameplay, je veux dire de la cinématique, et pas du tout de phase de gameplay, quoi. Donc on ne sait pas du tout de quoi ça parle, il n'y a pas de date annoncée. Alors Bungie en plus a été racheté par PlayStation, donc on aurait pu se dire bon bah ça va sortir uniquement sur PS5, et ben non. Ça sort aussi sur Xbox et PC, parce que Bungie a dit, vous nous rachetez, ok, vous nous filez l'oseille, on fait les jeux, mais par contre, on veut aussi sortir nos jeux sur les autres plateformes, donc Xbox, enfin PC, donc du coup, ça sortira pas en exclu PS5. Donc, encore une fois, pas un jeu PlayStation Studio, pas un jeu qui peut être ramené sur un PlayStation Showcase, encore une fois. Bon, bah là, ils l'ont montré. Voilà, Marathon, pas de date, rien du tout. Donc, on verra... plus tard, voilà ce que ça donnera. Vous pouvez déjà aller voir sur le site si vous voulez vous faire une idée. Mais voilà, le jeu en lui-même n'a rien montré. Prochain jeu par contre, celui-là, franchement, c'est pour moi le jeu que j'attends peut-être le plus, avec Spider-Man 2, mais voilà, on fera une vidéo dédiée, je vous dirai. C'est celui-là, Plucky Squire. Donc là, on avait déjà vu des images de ce jeu, mais c'est génial. Enfin voilà, la direction artistique et le style du jeu. Pour le coup, là, vous vous dites, bon, c'est quoi ce truc, un petit jeu en 2D comme ça, mais non. L'avantage, c'est ça, c'est que vous êtes dans un espèce de livre, vous devez avancer dans un monde 2D très coloré, très mignon, etc. Mais le gros avantage de ce jeu-là, c'est que vous allez le voir, c'est que vous pouvez sortir du livre. Comme vous le voyez à l'écran, vous sortez du livre et vous allez découvrir le monde à l'extérieur, un peu à la Toy Story. Donc celui-là, vraiment, même si c'est un peu enfantin, etc., ça me fait penser un peu à It Takes Two, voilà, des jeux qu'on ne voit pas arriver, et pour moi It Takes Two, clairement c'était une révélation aussi, c'était génial comme jeu, j'avais adoré, c'est un des seuls jeux que j'ai fait un peu avec ma femme qui n'est pas du tout une joueuse, et qui a bien voulu jouer avec moi à It Takes Two, et franchement ce jeu-là me fait penser un peu à ce style-là, voilà, et c'est vraiment, la direction artistique et le style, c'est vraiment très très bien fait, et donc Plucky Squire en 2023, celui-là, je l'attends plutôt avec intérêt, mais encore une fois, c'est pas un jeu exclusif PS5, quoi. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Là, après, ils ont fait un petit passage PlayStation sur de la VR, et donc ils ont montré, alors ça va faire plaisir à beaucoup de monde, mais pour ceux qui ont fait Resident Evil 4 Remake, et ben voilà, la phase de VR arrive sur le casque PlayStation VR 2. Donc voilà, un gros morceau, hein, graphiquement quand même, ça envoie du lourd, hein, vous le voyez. Tout ce que je vous montre là, c'est les images tirées de PlayStation en 4K. Donc vous avez vraiment le max de la qualité pour vous faire une idée. Et là, le PlayStation VR 2, moi je ne l'ai pas pris, 600 €, avec la console qui est à 500. Et donc moi je ne l'ai pas pris, j'ai déjà un Oculus Quest 2. Mais je pouvais pas me permettre d'acheter le PSVR 2, et puis je suis pas trop jeu VR. Voilà, j'ai une salle de cinéma, je suis déjà bien dans mon immersion, etc. Je me vois mal me foutre un casque sur la tête pour jouer à ça. En tout cas, le Resident Evil 4 Remake était excellent sur PlayStation 5. Là, le gameplay au VR, ça a l'air quand même d'être bien maîtrisé. Mais c'est le seul jeu, voilà, ils ont montré 3-4 jeux de VR, c'est le seul jeu vraiment qui fait une bonne impression au niveau graphique, au niveau gameplay. Parce que les autres, c'était du classique, du réchauffé. Là, en tout cas, celui-là, voilà, le VR mode. Est-ce que ça sera, du coup, un jeu à part entière qu'il faudra payer plein pot, ou est-ce que ça sera un DLC à 20 € si vous avez déjà le jeu, qui vous permettra de passer le jeu en VR, et peut-être pas de faire tout le jeu en VR, mais peut-être une partie, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est le seul jeu VR qui m'a un peu tapé dans l'œil, les autres, bof, quoi. Et ensuite, alors le petit coup de pub pour PlayStation, mais ça ils y reviendront après.
Jim Ryan a pris la parole avant la fin de la conférence et a dévoilé un peu un line-up de hardware, on va dire, pour la PlayStation 5. Ils ont l'habitude, souvent, des PlayStation 5, des casques audio, des manettes spécifiques, etc. Et donc là, il a annoncé le projet Q Lite, donc la PlayStation Q Lite, une espèce de PlayStation portable qui vous permet de streamer votre PlayStation 5 sur un écran avec une manette intégrée un peu à la Switch, sauf que vous pouvez pas enlever les manettes vraisemblablement, et donc c'est vraiment pour du stream à domicile, ou alors s'il y a du Wi-Fi, partage de connexion en 5G, vous pouvez vous connecter à votre console sur un bel écran OLED, etc. je pense, mais voilà, ça va être... il va falloir avoir une bonne connexion, quoi. Ça sera plus pour du jeu à domicile. Ils ont présenté également des écouteurs pour PlayStation, donc qui vont avec la console, qui vous permettra d'avoir le son donc dans vos oreilles pendant que vous jouez à cette console qu'on voit à l'écran. Maintenant, est-ce que cette console va afficher un prix exorbitant ou non? Parce que si c'est uniquement du streaming, c'est un peu comme la Logitech G Cloud, c'est du cloud en fait, c'est du streaming de console directement par Wi-Fi à domicile. Donc théoriquement, il n'y a pas des grosses puces graphiques dedans, des gros moyens. Donc est-ce qu'elle sera affichée à un tarif de 200 €, 250 € vu le matériel, vu que les manettes déjà ça vaut 90 balles. Je pense pas que la console va être à 200. Ça se trouve, ça sera plus dans les 300, le prix d'une Switch quasiment. Donc, alors que la Switch, vous pouvez l'emmener partout, vous avez des jeux vraiment indépendants à côté, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre console à côté pour streamer, vous avez la console dans les mains. Là, c'est vraiment une transposition de votre PS5 sur cette console-là. Donc c'est plus pour moi pour jouer à domicile que pour jouer à l'extérieur. Donc on va voir ce que PlayStation annoncera plus tard, parce qu'ils ont dit que ça sera annoncé plus tard, donc dans l'année. Et puis le prix surtout, combien ça coûtera. Donc on le verra bien. Et puis la dernière grosse annonce qu'ils ont fait, mais comme je vous dis, on va passer assez vite dessus, c'est du coup cette annonce-là, Spider-Man 2, donc qui a été révélée, au niveau du gameplay en tout cas, et là vraiment voilà, là on a PlayStation Studio, mais c'est la seule fois où on verra PlayStation Studio dans ce PlayStation Showcase. PlayStation Showcase, ça doit balancer du lourd sur les jeux, pas uniquement le jeu à venir fin d'année, en plus pas de date, Fall 2023, donc octobre 2023, octobre-novembre, juste avant les fêtes de Noël. Il nous montre un peu de phase de gameplay, donc on est parti déjà dans le PlayStation Showcase, il nous montrait Kraven, on nous demandait ce que c'était, et puis finalement on arrive sur cette phase de gameplay à New York avec Spider-Man. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont crié au génie, c'est magnifique, on n'a jamais vu ça sur une console, je suis désolé. J'en reviendrai dans ma vidéo analyse, je vais vraiment analyser ce jeu-là en totalité, cette phase de gameplay, je vais refaire une vidéo dédiée. Et vous verrez, clairement, à part certains effets de lumière, etc., c'est pas non plus la claque graphique, quoi. Vraiment, pour moi, ça, c'est un bon jeu. C'est dans la continuité de Marvel Spider-Man 1, mais ce jeu-là serait sur PS4, ça m'aurait pas choqué, quoi. C'est pas d'un niveau d'une PS5. Il y a déjà, moi, quand je vois FF16, Final Fantasy XVI ou d'autres jeux comme ça qui vont sortir, je les trouve quand même beaucoup plus aboutis techniquement que Marvel Spider-Man, quoi. Donc, faudra voir au final tout le jeu, mais là, moi, ça m'a pas mis une claque graphique. Mais comme je vous dis, on en reparlera du coup dans une vidéo dédiée. On reparlera de tout ça. Et on analysera le gameplay en détail pour voir vraiment si vraiment ce jeu est une révolution, une claque ou pas du tout. Et pour moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, non. Donc dites-moi déjà en commentaire, vous, de ce PlayStation Showcase, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez suivi, si vous l'avez regardé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment marqué? Est-ce qu'il y en a d'autres pas du tout? Est-ce que vous êtes de mon avis? Est-ce que vous trouvez que PlayStation là leur showcase était un peu bizarre et qui présentait pas grand chose? J'aimerais bien avoir votre avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et puis pour finir, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au tacle de Xbox, et là c'est vraiment représentatif de ce que je vous disais donc du coup en début de vidéo, c'est ça, quoi. Vous regardez ce tweet, Xbox qui a tweeté ça. What a good looking group.
en mettant « Coming to Xbox » juste après la conférence. Et quand vous regardez ce tweet-là, on va agrandir l'image, et ben là, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'on a Immortals of Aveum, donc j'en ai pas parlé, j'ai fait une vidéo aussi sur la chaîne. Si vous voulez regarder dans le catalogue, c'est le prochain jeu d'Electronic Arts. Ça a l'air sympa, mais c'était pas marquant non plus. Donc regardez aussi celui-là à la limite. Mais voilà, vous avez Immortals of Aveum, Ghost Runner 2 qui a été annoncé, Marathon, Metal Gear Solid Delta, Dragon's Dogma 2, Alan Wake 2, Pluggy Squire, Teardown, bon ça c'était un jeu un peu pété pour ma part, ça casse pas des briques, et justement c'est un peu en mode Minecraft, donc voilà, des briques ça tombait plutôt bien comme expression. Assassin's Creed Mirage, Neva, Cat Quest et Talos 2 Principle, tous ces jeux-là arrivent sur Xbox. Et tous ces jeux-là ont été présentés sur le PlayStation Showcase, donc je sais pas si vous vous imaginez, en fait, le gros tacle d'Xbox en mode... Mais voilà, c'est bien PlayStation, vous avez fait un PlayStation Showcase pour annoncer vos jeux, mais tous les jeux que vous avez présentés, bah merci, ça évite de faire une conf à Xbox, parce que de toute façon, ils ont juste à reprendre ça et dire, regardez, aux joueurs Xbox, bah nos jeux aussi arrivent sur Xbox, donc pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, ce PlayStation Showcase a été très décevant, vous regardez tout ce qui a été annoncé, aucun jeu PlayStation Studio. C'est là que PlayStation devait envoyer du lourd. On attend 2 ans, plus de 2 ans pour avoir un PlayStation Showcase. Après les pénuries de PlayStation 5, après le Covid, après tout ça, on n'avait aucun jeu PlayStation Studio qui sortait. On attendait du Uncharted, on attendait Uncharted 5, on attendait une nouveauté, on attendait le nouveau le Last of Us en multijoueur. On attendait plein de trucs comme ça, du Santa Monica, je sais pas, enfin des studios que PlayStation a racheté des millions de dollars et qui sont censés travailler sur des AAA pour la PlayStation 5 en full next-gen. Et en fait, on a eu beaucoup de jeux déjà PS4, PS5. Moi, je l'ai vu, vous pouvez les regarder. Regardez la vidéo complète, vous l'avancez si vous voulez, c'est toujours écrit en bas. PS4, PS5, PS4, PS5, PS4, PS5. Il n'y a que quelques très rares jeux, Project Phantom Zero, là, machin, qui sont en full PS5, Marvel Spider-Man 2 en full PS5, mais il y en a très peu, c'était encore écrit PS4, PS5, PS4, PS5, sans compter que ils auraient pu mettre Xbox PC, sauf que comme c'est une conf PlayStation, ils vont pas foutre le mot Xbox, hein, c'est de la contre-publicité. En tout cas, Xbox s'est régalé avec le tweet que je vous ai montré juste avant, hein, parce que du coup... tous les jeux que PlayStation a montré, ça sort sur Xbox, PC, PlayStation, etc. On va voir au niveau du Summer Game Fest, est-ce que PlayStation a gardé des cartouches pour cette conf-là, enfin pour cet événement-là, parce qu'en mi-juin, fin juin, généralement, comme le 3 était annulé, maintenant c'est la Summer Game Fest qui prend le dessus. Donc est-ce que tous les éditeurs vont se lâcher à ce moment-là? Est-ce que PlayStation a gardé des cartouches pour des jeux à venir des studios PlayStation? Donc ça reste à voir. En tout cas, cette conf pour moi a été vraiment décevante. PlayStation, faut qu'ils réagissent parce que là, voilà, il n'y a aucun jeu qui nécessite d'acheter exclusivement une PlayStation 5 pour se démarquer des autres concurrents. Hein. Si tous les jeux qu'on a vus sortent sur toutes les plateformes, et ben autant sur votre PC, sur votre Xbox, sur votre PlayStation, ça va tourner. Donc nous, quand on achète une Xbox spécifiquement ou une PlayStation 5 spécifiquement, c'est qu'on veut des jeux exclusifs à cette console. Et là, pour cette année, j'en ai pas vu. Donc en 2023, Marvel Spider-Man, même si on était bien gâtés en éditeur tiers, je vous dis, les Resident Evil 4 Remake, les Star Wars Jedi Survivor, les FF16 qui arrivent, etc. On est gâtés. Cette année, c'est une bonne année 2023 pour le jeu vidéo, mais pas en exclu console. En tout cas, là, on parle de la PlayStation, des exclus console PlayStation. Donc, faut qu'ils se réveillent, faut qu'ils nous montrent ce qu'ils vont envoyer en 2024, parce que sinon, la bourse et les prix de la console, enfin, et les ventes de consoles vont s'amenuiser. Surtout qu'il va y avoir du Nintendo qui va arriver derrière avec une Switch 2, à mon avis, qui va tout péter. Donc, ils vont balancer un nouveau hardware. Donc là, PlayStation, même s'ils veulent vendre une PlayStation 5 Pro derrière, il va falloir qu'ils nous montrent ce qu'ils peuvent sortir dessus. Parce que là, pour l'instant, Sony, réveillez-vous, il n'y a rien du tout qui nous attire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des gros pouces en l'air et activer la cloche pour rien manquer. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux et à commenter, à discuter en commentaire. Moi, je suis toujours là pour vous répondre. Portez-vous bien les geeks, c'est ça le plus important en tout cas.
Merci encore, à très bientôt. Ciao, ciao les geeks.